Au cours de cette formation, le formateur M. Sama, un expert camerounais, en tout cas a fait la différence entre la médiation, la facilitation, et il a fait aussi la différence entre la mésinformation, la désinformation et les rumeurs. Donc une façon de dire que cette formation a une importance capitale, et puis c'est tous ceux qui ont participé, en tout cas, sont en train de tirer profit. Et tout simplement, la préfecture de Sigiri est une zone purement conflictuelle. Donc, quand les capacités sont renforcées au cours de cette formation, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Il y a plein de comités de villages de prévention et de gestion des conflits qui ont été mis en place d'abord dans les différentes communes de Syrie, mais pas dans toutes les communes. Il s'agit principalement de la commune rurale de Kouré-Malé, Doko, Fidako, Banko et Niagasola. Ça concerne les 5 communes. Les comités là déjà ont été mis en place pour que réellement la paix règne le long de nos frontières, parce que ces communes-là sont frontalières aux communes à celles de la République du Mali, de telle sorte qu'il y a une nécessité de renforcer les capacités des membres de ces différents comités. L'objectif fondamental de cet atelier, c'est de renforcer les capacités des membres des comités de village de prévention et de gestion des conflits de ces différentes communes pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et responsabilité. Notre présence ici, c'est d'accompagner la préfecture, en tout cas d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la coopération Guinée-Mali, de former des comités de village, des membres de comités de village en gestion de conflits et en médiation. Comme vous savez, le système des Nations Unies pendant plusieurs années travaille avec le gouvernement dans le cadre de renforcement des capacités des comités de village en gestion des conflits et en prévention de conflits. C'est dans ce cadre que nous sommes ici avec une équipe. Nous, pendant 4 jours, on va former 70 membres des comités de village chargés d'assurer qu'il y a la paix dans les villages frontaliers avec le Mali. Il n'y a pas la paix en Guinée quand une partie de la Guinée, surtout les zones frontalières, sont dans le conflit. En tout cas, le gouvernement guinéen tient à avoir de très bonnes relations de voisinage avec la Guinée. Voilà pourquoi les 2 pays, avec l'appui du Fonds de consolidation de la paix des systèmes des Nations Unies, accompagnent le gouvernement d'Assercard, vu que aujourd'hui on parle d'une région sans frontières. Il tient vraiment à avoir de très bonnes relations entre les communautés transfrontalières entre ces 2 pays. On voit déjà que pendant ces dernières années, les 2 communautés, les 2 villages communautaires travaillent ensemble. Et voilà, le fait de renforcer leurs capacités concourt vers la paix dans les villages, dans les zones transfrontalières.